J'ai demandé qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 22. On peut acclamer le Seigneur pendant que la chorale. Je n'ai pas demandé de t'asseoir. On peut rester debout juste un moment. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le verset 2. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre mystérieux, un arbre de vie. Et la particularité de cet arbre, contrairement aux autres arbres qui, lorsqu'ils sont assignés à produire des oranges, sont emmenés à les produire toute leur vie. Quand ils sont emmenés à produire des mangues, produisent des mangues toute leur vie. Cet arbre était un arbre mystérieux qui produisait à lui seul, non pas une fois l'année, mais produisait 12 fois des fruits. Et rendant son fruit chaque mois. Donc cet arbre non seulement produisait 12 différents fruits, mais chaque mois il produisait un fruit qui était différent du précédent. L'image d'une année qui comporte 12 mois. L'image du serpent du zodiaque qui tourne sur la surface de la terre, produisant des choses différentes à chaque étape. Tu ne peux pas créer une saison, tu ne peux que profiter de la saison. Seigneur, je veux manger les fruits de février. Ce que nous sommes venus faire, nous sommes venus à la récolte. Nous sommes venus comment? À la récolte. Cette saison correspond à quelque chose. Et avec l'intelligence des saisons, tu dois pouvoir t'aligner sur les fruits de la saison. Nous sommes venus, ce que je suis venu faire en tant que serviteur de Dieu. Vous savez, quand j'étais petit, on a grandi dans le nord, une partie de notre enfance dans le nord de la Côte d'Ivoire, particulièrement dans une municipalité entre le Burkina et le Mali qui s'appelle Minignan. Et Minignan, il y a beaucoup de mangues là-bas. Et très souvent, une des personnes parmi nous montait sur l'arbre, là où il y a des mangues qui sont bien mûres, et puis les autres restaient en bas. Et ceux qui restaient en bas, c'était alignaient leurs chemises, parce qu'on était tous ensemble. Et quand il arrive, il commence à secouer les branches. Et quand il secoue les branches, chacun essaie de récupérer les mangues qu'il peut. Et celui qui récupère la mangue, ça lui appartient. La seule chose qu'on fait, c'est que celui qui a récupéré le plus grand nombre de mangues, on les met ensemble et puis chacun commence à travailler. Donc ce que nous sommes venus faire, c'est de secouer, parce que l'arbre est mûr. L'arbre est comment? Il y a un fruit particulier. Peut-être que cette saison correspond à l'élévation de quelqu'un. Peut-être que cette saison correspond à une rencontre singulière dans ta vie. Peut-être qu'il ne se produira pas à une autre saison que celle-là. Il y a de bonnes choses dans ce mois. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mois? Il n'y a pas la mort dans ce mois. Non. Il n'y a pas la maladie dans ce mois. Il n'y a pas d'accident dans ce mois. Peut-être que c'était programmé pour quelqu'un, cela ne te concerne pas. Dieu a produit des fruits. Bienvenue à l'église, bienvenue dans la présence de Dieu. Je parle ce soir sur la nécessité de la guidance. La guidance ou la direction de Dieu n'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose qui est nécessaire. J'allais dire même qui est une obligation. C'est une chose que tu ne peux pas faire sans. Il y a des endroits que tu n'iras jamais sauf si tu es guidé. Il y a des choses que tu n'accompliras jamais dans la vie tant que tu n'es pas guidé. Il y a des choses, il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des accomplissements qui n'arrivent uniquement que parce qu'on est guidé. L'homme a besoin d'être guidé. Proverbes chapitre 14 à partir du verset 12, nous allons directement dans la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Telle voie paraît droite à un homme. C'est-à-dire que l'évaluation de l'homme concernant les choses est limitée. Il ne peut voir que le début. Il ne connaît pas la suite et la fin. Il dit, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qui semblait être bon au départ a conduit à la mort. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus.
Je dis, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cette opportunité semblait belle. Cet homme-là semblait bien. Cette femme semblait bien. L'homme a besoin de la direction de Dieu parce que son évaluation des choses et des situations est limitée. Jérémie chapitre 10, le verset 23. Jérémie chapitre 10, le verset 23. Je le sais, ô Éternel, je le sais. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas du tout à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. L'homme n'a pas la capacité de se diriger lui-même. Il y a trois manières essentielles d'être dirigé. Soit tu es dirigé par Dieu, par le diable, ou tu es dirigé par toi-même. La direction du diable va te conduire dans les troubles. Ça peut sembler être intéressant au début, mais la fin sera désastreuse. L'autodirection va te conduire dans les erreurs, les échecs et les regrets. L'homme, dans sa nature limitée et pécheresse, n'a pas la capacité de discerner parfaitement la direction de Dieu sans une guidance supérieure. Les histoires de la Bible nous démontrent que chaque fois que l'homme agit indépendamment de Dieu, il tombe dans l'erreur. Tel un aveugle qui marche sans guide, il risque de tomber dans le fossé. Sans la sagesse de Dieu, on peut être persuadé de prendre la bonne route, alors qu'en réalité, elle mène à la ruine. Sans la direction de Dieu, on peut être convaincu, persuadé qu'on avait fait le bon choix. Et à la fin, se rendre compte qu'on est arrivé dans la ruine. Bien-aimé, un navigateur en mer qui suit son instinct sans utiliser la boussole ni la carte du risque, il risque de s'égarer et de ne jamais retrouver son chemin. Et il y a beaucoup de personnes qui se fient à leur instinct. Ils se fient même à leur cœur. J'ai aimé cette prière de David, où David a dit, Seigneur, juge mon cœur, pèse mon cœur, et vois si je suis le bon chemin. L'un des pires conseils qu'on peut te donner, c'est de te fier à ton cœur. Fais ce que ton cœur te demande. Tu es sûr que ton cœur a les ressources nécessaires. Ton cœur est suffisamment outillé pour te conduire. Donc un capitaine en mer qui se fie uniquement à son instinct risque de s'égarer et de se retrouver dans une zone totalement dangereuse. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin de direction, a besoin de guidance? Deuxièmement, parce que l'homme ne connaît pas l'avenir. L'homme ne connaît pas l'avenir. Proverbe chapitre 27, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble rapidement? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut. Une personne qui se vante du lendemain, c'est quelqu'un qui a une position confortable. Quelqu'un qui est dans une bonne famille, quelqu'un dont les affaires marchent bien, quelqu'un qui a une bonne épargne, quelqu'un dont pour qui tous les signaux semblent être au vert. La Bible recommande à cette personne, il dit ne t'orgueillis pas du lendemain, parce que tu n'as aucune connaissance des scénarios de la vie. Tu n'as aucune connaissance des scénarios de la vie. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans ta vie. En tant que jeune fille, belle aujourd'hui, ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. En un jour, ta vie peut être ruinée. En un jour, ce que tu as peut être perdu. En un jour, ta santé peut faner. En un jour, des circonstances imprévues peuvent arriver. En un jour, la nature peut donner une autre orientation à ta vie. C'est pourquoi garde-toi de te vanter du lendemain. Et quand tu comprends, quand tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve, tu confies ta vie à celui qui sait ce que le lendemain réserve. De manière à ce que tu n'arrives pas à te tromper. Bien-aimé, l'homme peut faire des plans, mais seul Dieu connaît ce qu'il attend demain. Sans
la direction de Dieu, l'homme risque de prendre des décisions basées sur des suppositions incertaines. Voyons cet exemple dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 13 et 15. Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. Est-ce que Dieu te fait du bien? J'ai lu la parole. Il dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain. C'est un bon plan. Nous irons à Boaké, nous irons à Londres, nous irons à Paris, nous irons à Dubaï, nous irons à Pékin. Demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous irons à Zaguier, nous y passerons une année. Et qu'est-ce que nous allons faire durant cette année? Nous allons vendre. Le mot trafiquer ici, nous allons commercer, nous allons faire du business. Et nous allons faire comment? Qui t'a dit que tout le monde qui fait trafic gagne? Qui t'a dit que quiconque fait du commerce gagne? Mais celui qui fait le plan là, lui il est déjà sûr que quand lui va commencer là, il va gagner. En fait, même souvent, ce qu'il dit là est tellement vrai. Parce qu'il a fait déjà l'étude du marché. Lorsque j'étais dans le business de riz, je m'étais rendu compte que la Côte d'Ivoire est déficiente en matière de riz. Et que souvent même, il y a des bateaux qui n'ont pas encore quitté l'Inde, mais qui sont déjà pris. Donc quelqu'un qui se lance dans un tel commerce peut se permettre dans sa chambre de faire des élaborations. Et si je fais venir un conteneur de 50 pieds, je fais venir un conteneur de 30 pieds. Si le bateau prend 30 jours, bien la douane prend un peu. Elle prend un peu. Et puis là, il sifflote, il commence déjà à faire des plans. J'achète une GLE, je construis une petite maison vers Mans. Ça, c'est le docteur Ba. J'offre des vacances à ma chérie, aux îles Seychelles. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre au jour le jour sans une direction, sans plan. Mais il faut tenir compte de cette... En mathématiques, on appelle ça comment? L'équation. C'est ça, non? L'inconnu dans l'équation. Ou la probabilité. Tu ne maîtrises pas. Il y a un facteur que tu ne maîtrises pas. Il dit, vous qui ne savez pas, l'homme ne sait pas. Vous ne savez pas ce qui arrivera quand. Tu veux que je te dise quelque chose? Tu ne sais pas ce qui arrivera dans une semaine. Même demain. Et puis il dit, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Laisse l'histoire te rappeler qu'il y a des gens qui avaient fait des projets énormes, mais qui aujourd'hui sont couchés au cimetière. Qui avaient des plans, qui avaient les connexions. AVC les a terrassés quelque part. Ils étaient bien portants, solides. Je ne suis pas un prédicateur de malheur. L'objectif pour lequel j'insiste sur cela, c'est parce que tu ne connais pas demain. Et la deuxième chose, tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas demain et tu ne connais pas comment. Jérémie 17, verset 9, je te dis quelque chose en ce qui concerne l'homme. Un jour, j'étais en train de réfléchir et j'ai mis ça sur Facebook. J'ai dit, une personne loyale aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle sera loyale toute la vie. En général, les gens suivent leurs intérêts. Ils ne suivent pas un homme ou ils ne suivent pas une église, ils ne suivent pas Dieu. Ils suivent quoi? Leur intérêt. Studio, c'est à cause de vous que je tourne. Regardez, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Le cœur est... Dans une autre version, le cœur de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus
deuxième qualificatif, il est... Et puis la Bible dit comment? Qui peut le connaître? C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme et qui prend l'homme comme appui en se détournant de la direction de Dieu. Dieu sait en avance à quel moment la personne pourrait se séparer de toi. Dieu sait par anticipation ce que la personne prépare. Et 2 jours avant cela, Dieu t'oriente. Dieu te donne une direction. Il sait toutes choses d'avance. Tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas l'avenir. Tu as besoin d'un guide. Tu as besoin de la direction de Dieu. Vous savez, sans guide, mais pas n'importe quel tel type de guide. Parce que la Bible nous dit quoi? Si un aveugle conduit un autre, qu'est-ce qui va leur arriver? Donc ce n'est pas parce que je parle de guide que tu vas trouver n'importe quel guide et puis tu lui dis tu es mon guide. Si tu es un aveugle et puis tu es conduit par un autre aveugle, en fait, votre situation est compliquée. Alléluia. Ne te laisse pas influencer par tes émotions. Laisse-toi diriger par, premièrement, le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi diriger par la voix intérieure de l'Esprit. Et laisse-toi diriger par les personnes que Dieu met dans ta vie qui seront pour toi un guide. Alléluia. Alléluia. L'homme a une mission qu'il ne peut accomplir seul. J'ai dit l'homme a une mission qu'il ne peut accomplir comment? Docteur, je n'ai pas étudié médecine comme toi. Mais dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'on ne permet pas à un chirurgien apprenti d'opérer un homme sans l'assistance d'un vieux chirurgien. Jamais. Et aucun pilote comment on fait ça? Ne pilote seul. C'est après 100 heures de vol ou bien 1000 heures de vol qu'on te permet de toi seul maintenant conduire. Donc il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas faire seul. Je ne vais pas dire non, j'ai fait la théorie, je sais que le cœur se trouve là. Et si tu as coupé son poumon et puis c'était le cœur. Pour venir dire que non, en fait je pensais que le gars est déjà mort. Le gars est déjà comment? Donc il y a des choses dans la vie qu'on ne permet pas à l'homme de faire seul. Tu seras là. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont dans les salles d'opération pendant 7 ans, ils n'ont jamais coupé quelque chose. Eux, ils sont là, ils regardent. On pense qu'apprenti, c'est seulement tailleur. Il y a apprenti, le docteur. Il étudie depuis 8 ans. Il n'a jamais touché corps de gars. On dit, toi, il faut regarder. On vous donne un retard dans votre salle là-bas, non? Ok. Gloire à Dieu. Non, je veux appliquer cela à la vie réelle, à la vie pratique. Il y a des choses dans la vie, dans la gestion de ta vie, de ton ministère, de ta famille, dans la gestion de ta santé, que tu ne peux pas faire sous le prétexte que j'ai suffisamment appris. Tu as besoin de quelqu'un qui t'assiste. Est-ce que ce que je fais, je le fais comme toi? C'est l'orgueil qui te fait croire que tu peux vivre indépendamment d'un maître. C'est l'orgueil qui t'amène à penser que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'établi sur ta vie, de quelqu'un qui est pour toi comme un guide. Dis avec moi un guide. C'est un qui te guide, qui te prend la main. Moïse, malgré son apprentissage, ne s'est pas privé d'être sous la direction de Jéthro. C'est une histoire très connue. Exode chapitre 18, verset 17 à 18. On ne va pas la lire. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Adam a échoué, c'est parce qu'il n'avait pas quelqu'un avant lui. C'est pourquoi quand Jésus vient, il commence à former les disciples. Un disciple, c'est un apprenant. Donc il investit son temps à les former. Sans guide, l'homme ne peut pas voir l'avenir. Écris-le. Deuxièmement, sans guide, l'homme ne comprend pas tout. Troisièmement, sans guide, l'homme peut être séduit et trompé. Sans guide, il y a des endroits où l'homme ne peut pas aller. Pas simplement géographiquement, mais dans la vie, en montant dans la vie. Il y a des gens qui vont t'aider quand tu rentres dans une entreprise. Comment monter dans l'entreprise. Ils vont te dire,
À l'Assemblée nationale, ici où tu es venu, là, voilà comment on marche. Tu as besoin de la bonne personne. Pas quelqu'un qui va t'effrayer, mais quelqu'un qui va prendre ta main. Je dis, le business dans lequel tu es venu, tu as besoin d'un guide. Et c'est quelqu'un avec moi. Est-ce qu'on peut prier un moment? Seigneur, dirige ma vie, car je ne connais pas le chemin. Donne-moi la sagesse de suivre tes instructions. Et donne-moi de bons guides que tu as placés sur ma vie. Juste en une minute, baisse la tête, fais cette prière. Donne-moi de bons guides que tu as placés sur ma vie. Je ne connais pas le chemin. Dirige ma vie, Seigneur, car je ne connais pas le chemin. Donne-moi la sagesse de suivre tes instructions et celle de bons guides que tu as mis sur ma vie. Élève ta voix, parle à Dieu. Rasaka parado shete. Seigneur, protège-moi des décisions basées sur ma propre compréhension limitée. Protège-moi, Seigneur. Seigneur, protège-moi, Seigneur. Laissez caparado shekete yedebesite. Au nom puissant de Jésus. L'autodirection te conduit à ce que j'appelle l'errance spirituelle. Et l'errance spirituelle te rend sujet de la tromperie. Avoir un guide, ça va te préserver des tromperies et des fausses doctrines. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Je fais mes efforts pour que ceux qui entendent mes messages ne restent pas enfants, qui deviennent responsables sur le plan spirituel. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Donc tu peux avoir 10 ans de chrétienté puis être un enfant. Tu peux avoir 20 ans de chrétienté et puis être comment? Donc, le but, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de la séduction. Si au niveau où tu es aujourd'hui, on peut te marmailler pour prendre ton argent, te vendre des fausses prophéties, tu es encore un enfant. Quand tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu. J'avais un ami même qui était prophète. Il était comment? Prophète. J'ai dit il était prophète. Quelqu'un est venu enseigner que ceux qui se sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont dans l'erreur, ils n'ont pas connu Dieu. Docteur, le gars a pris toute son église, ils sont repentis. Et puis le prophète là les a emmenés au banco pour les rebaptiser. Il a commencé à donner un autre enseignement. Je lui ai dit que c'était un enfant à la tête de plusieurs enfants. Quelqu'un vient ici, on va lui enseigner sur la dîme. Il va aller sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va lui dire que non, la dîme c'était l'Ancien Testament. Et puis il est emporté par tout vent de... Est-ce qu'il doit revenir sur ça? Non, évoluons. Ok, laissez-moi vous ouvrir une brèche. Regardez. Être baptisé au nom de Jésus et puis être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Maintenant, quand ton esprit n'est pas assis dans la doctrine des Écritures, quelqu'un va venir même remettre en cause l'objet de ta foi. Va t'emmener à douter même de ton salut. Va t'emmener à croire des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de guide spirituel. Tu ne sais pas de qui tu réponds. Toi seul, tu as 5 papas, tu as 14 papas. Mais qui enseignent des choses opposées. Tu vas chez celui-là, il croit à la prospérité. Tu vas celui-là, il croit à la pauvreté. Tu es celui-là, il croit à la guérison. Celui-là, il croit à la maladie. Donc quand tu t'assois à la maison, tu es mélangé.
C'est pourquoi ceux qui sont mariés, je vous encourage, venez à l'église avec votre femme. Ce n'est pas que votre femme va à l'église des saints des derniers jours. Toi-même, tu vas à l'église interplanétaire de la brillance, de la lumière. C'est compliqué. Une personne sans guide spirituel est instable, ballottée de différentes idées et croyances. L'auto-guidance, on va aller vers la fin du message. L'auto-guidance peut te mener à la destruction éternelle. Beaucoup de personnes vivent selon leurs propres désirs, ignorant Dieu, jusqu'à ce qu'elles réalisent que c'est trop tard et qu'elles se sont éloignées de Dieu. L'une des personnes qui s'est auto-dirigée dans la Bible, c'est le fils prodigue. Il se croyait trop intelligent. Il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Depuis là, tu ne veux pas mourir. Donne-moi ma part d'héritage. Je vais aller me défendre à ça. Et il a pris. Et la Bible dit qu'il allait loin de son père. Et quand il a fini de dépenser, il n'avait pas compris que quand on dépense, que ça ne rentre pas, ça finit. Parce que quand il était à la maison, il était un consommateur, il n'avait pas appris à produire. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans le dénuement total. Tu ne vas pas te conduire toi-même. Et tu ne peux pas te conduire toi-même. Tu as besoin d'être humble. Tu as besoin de reconnaître au fond de toi. Quel que soit là où tu es arrivé aujourd'hui dans la vie, tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as pas un guide. Et je termine ce message en te disant que tu as besoin d'une autorité spirituelle établie sur ta vie. Dis Amen. Si je te demande qui est ton pasteur, qui est ton enseignant, qui est la personne qui t'instruit, quelle est la personne que Dieu a choisie et qu'il a établie sur ta vie. La deuxième chose, c'est que le guide suprême, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Le guide suprême, c'est Dieu lui-même qui te dirige par son esprit. Et de quelle façon est-ce qu'il te dirige par son esprit? Par la voix intérieure du Saint-Esprit qui agit en toi. Il te dit, tu entendras la voix de l'Éternel qui te dira, voici le chemin. Marche-y. Souvent l'opposition à ton intelligence qui combat la voix de Dieu, il te dira, voici le chemin. Et pour la direction également, on a souvent besoin de cartes. Et la Bible, c'est la cartographie qui t'aide à te retrouver. Tu as besoin d'une carte. Et la Bible, c'est la carte. Et ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Baisse la tête. C'est une chose d'entendre Dieu. Et c'est une autre chose de pouvoir lui obéir. C'est une chose d'avoir un enseignant. Et c'est entièrement une autre chose de pouvoir lui obéir. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Élève ta voix, prie le Seigneur.